Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers un cours complet de Tai Chi et je vais vous guider dans l'apprentissage. Donc, on continue la deuxième section. Alors, avant de commencer, vérifiez que vous êtes abonné à la chaîne YouTube et que vous avez bien cliqué sur le petit icône avec la clochette. Comme ceci, vous recevez une notification à chaque fois qu'un nouveau cours est posté en ligne et vous pouvez continuer l'apprentissage de cette longue forme des 108 mouvements de la famille Yang. Alors, on va commencer évidemment avec quelques exercices d'échauffement de type Qigong. On va donc commencer avec les pieds parallèles à la largeur d'épaule, décambrer le bassin en fléchissant, décambrer le bas du dos en fléchissant les genoux. On laisse les bras le long du corps, on se détend, on vérifie qu'on est bien droit et on va simplement tourner le bassin de gauche à droite, tout doucement. On se détend. Si vous faites les exercices le matin, en vous levant, eh bien le corps n'est pas encore très bien réveillé, donc on y va en douceur, tout doucement, pour réveiller le corps de la nuit. Si vous suivez ce programme après une journée de travail, eh bien du stress s'est accumulé pendant toute la journée, donc c'est important de se mettre tout doucement en mouvement, ne pas brusquer, pas risquer de faire un faux mouvement, donc on y va en douceur. Si votre condition physique également est un petit peu faible, même chose, on y va doucement. Donc pieds parallèles, largeur d'épaule, on vérifie qu'on garde bien les pieds en place. On tourne le centre de gauche à droite, on vérifie que les genoux sont bien fléchis. On laisse les bras balloter le long du corps, donc les bras sont juste détendus. Et c'est la rotation du bassin qui va faire bouger les mains. Donc pas d'action au niveau des mains, simplement se concentrer sur le centre. Progressivement, on renforce cette conscience du centre qui se trouve 3 doigts sous le nombril, le tan tien, le champ de cinabre, un endroit très important dans le corps. Ici, on se concentre sur ce point en pivotant le bassin de gauche à droite. Voilà. Encore une fois. Et on relâche. Ok, aujourd'hui, on va terminer la première partie des exercices de Qigong, donc la première série. On va commencer simplement, cette fois-ci on va garder les jambes tendues, mais toujours pieds parallèles à largeur d'épaule. On va placer le dos de la main comme ceci, ici au côté. On met l'autre main au-dessus du sommet du crâne et on va simplement compter 1, 2, 3. De l'autre côté, 1, 2, 3. Même chose ici en douceur, 1, 2, 3, sans forcer, 1, 2, 3. On va mobiliser le corps tout doucement. Pas besoin d'aller en force. On se détend. Vous voyez que vous entendez que la respiration s'amplifie. Avec la détente, naturellement, la respiration se place. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. Encore une fois. 1, 2 et 3. Et on relâche. Voilà. Alors, on va faire un exercice un petit peu plus exigeant. Donc, allez-y tout doucement. On va commencer dans la position classique ici, pieds parallèles, largeur d'épaule. On va aller vers la position qu'on appelle Mabu, donc le cavalier. Alors, on va ouvrir les pieds de 45 degrés. On va tourner sur les pointes des pieds. On va réouvrir. On se trouve donc dans une station un petit peu plus large. Ici, c'est très important de bien se placer sur l'extérieur du pied, donc sans forcer, parce qu'il ne faut pas évidemment mettre trop de pression sur votre cheville ici, mais l'idée est de maintenir dans cette position ici, Mabu, de garder les genoux au-dessus du milieu du pied. Alors si vous avez le pied entièrement au sol, voire sur l'intérieur des pieds, vous allez avoir les genoux qui vont rentrer. Donc ça, c'est pas bon, c'est dangereux, c'est mauvais pour vos genoux. Donc on va essayer de maintenir ici les genoux au-dessus du milieu des pieds. Donc ça veut dire que ça demande de se placer un petit peu plus sur l'extérieur des pieds. En douceur également, parce que si vous allez trop loin, évidemment, vous risquez ici de vous tordre la cheville. Ce n'est pas une bonne idée. Alors, on va bien rester droit dans un premier temps, bien fléchir, même chose, sans forcer. On reste en position, on va joindre les doigts. Et donc, on va faire le singe doré offre ses fruits. Et donc ici, on va descendre, les mains, se pencher en avant. On va remonter, ici également doucement, attention, au bas du dos. On va ouvrir vers le ciel et expirer. Donc attention ici, puisqu'on va se pencher en avant, se pencher en arrière. Donc ici en arrière, allez-y doucement. Faites attention à la flexibilité de votre bas de dos.
on souffle vers le ciel. On revient vers l'avant, on inspire par le nez. Ici, la respiration est guidée. Et puis on expire vers le ciel. On va lentement pour bien maîtriser la flexion de la colonne vertébrale vers l'avant et puis vers l'arrière. On ouvre la cage thoracique également en soufflant vers le ciel. On inspire tout du long par le nez et puis on remonte. Quand on arrive ici, on va souffler par la bouche de manière explosive. Donc on va expirer en un mouvement, en une fois. On inspire par le nez, on expire par la bouche. On repart, on redescend. On inspire par le nez. On travaille le mouvement lentement. Bien contrôler la flexion de la colonne vertébrale. On inspire par le nez. On expire. Et on va le faire une dernière fois. On inspire par le nez. On remonte. On expire. On ramène les doigts. Et on ramène les pieds. Voilà. Et relâchez un instant. Alors, on va poursuivre avec tête de dragon, queue de phénix. Alors, pour ce faire, on va avoir les pieds joints comme ceci. On va commencer avec les index joints. On va avoir besoin de former les fouets pendant l'exercice. Donc les fouets, c'est en fait ramener tous les doigts autour du pouce comme ceci, bien arrondir le poignet, tendre les bras. Donc on commence avec les index joints. On va faire une petite flexion des genoux et puis on va former les fouets, tirer les fouets au sommet du crâne et pousser avec le talon derrière. Voilà, on ramène et on va le faire de l'autre côté. Alors attention ici, de ne pas cambrer le dos. Donc ici, on va essayer de se mettre bien droit. On ne cambre pas le dos. L'idée ici, c'est de pousser avec le talon derrière soi et de tirer les fouets vers l'avant. C'est un étirement et pas une contraction du bas du dos. De l'autre côté, donc bien attention à rester droit. Si vous avez un doute, vous pouvez vous regarder dans un miroir quand vous faites l'exercice. Demandez à quelqu'un de vérifier ou bien simplement vous filmer. Vérifier que vous n'êtes pas en train de cambrer le dos. Donc ici, on pousse vers l'avant, on pousse vers l'arrière. Voilà. Et donc d'étirer toute la structure musculaire depuis le talon jusqu'au bout des doigts. On va lentement, on contrôle, on étire, on pousse le talon derrière et on revient. On va encore le faire quelques fois. On pousse avec le talon et on tire loin devant soi. Encore une chose aussi, on reste bien parallèle au sol, les épaules sont parallèles au sol. Donc il ne faut pas partir sur le côté. On reste bien parallèle au sol. Pas se pencher comme ceci ou comme ceci. Voilà. Encore une fois. Mouvement d'étirement, mais également on renforce la stabilité sur la jambe d'appui. Voilà, et on relâche. Alors, dernier exercice ici d'échauffement. On repart pieds parallèles, largeur d'épaule. On va ouvrir les pointes des pieds, tourner sur les pointes des pieds, puis réouvrir. Donc, on revient vers la position Mabu, donc plus large. On va faire le roi des cieux, porte la pagode. Paume tournée vers le ciel pour commencer, jambes tendues. On va inspirer par le nez. Et puis on va expirer en tournant les paumes vers le sol et on va descendre droit. Même principe que pour le singe doré offre ses fruits. On reste bien au-dessus, les genoux au milieu du pied et ne pas rentrer les genoux. On retourne les paumes vers le ciel et puis on remonte. On inspire par le nez. On tourne les paumes vers le sol, on redescend. Et on descend bien droit, comme si on avait le dos le long d'un mur. On inspire par le nez, on expire par la bouche, on descend. Bien rester droit, bien garder les genoux au milieu du pied, au-dessus du milieu du pied. On descend. On inspire par le nez quand on remonte. Expirez, on descend. Inutile de descendre trop bas. Ce qui est important, c'est de bien descendre droit. Inspire par le nez, on remonte.
On expire par la bouche. Encore une fois, inspirez par le nez. Expirez en décembre. Et une dernière fois, remontez. Inspirez par le nez. Ramenez les pieds. Et relâchez un instant. Voilà, avant de reprendre le travail de la forme, on va faire un instant de méditation et puis un petit peu de Qigong de l'arbre. Donc méditation très important de pratiquer régulièrement pour pouvoir bien développer la sensation du centre et puis aussi avoir la capacité de revenir vers soi. Alors, pieds parallèles, largeur d'épaule, méditation debout. On garde les jambes tendues, on va juste débloquer les genoux, prendre la paume gauche dans la paume droite, pousser petits doigts joints. Placez les petits doigts joints, 3 doigts sous le nombril, fermez les yeux et se concentrer un instant sur le Tantien. Il se trouve donc 3 doigts sous le nombril. On se concentre sur ce point. On fait abstraction de l'extérieur. On se retourne sur l'intérieur. C'est un moment d'intériorité. On va cultiver cette relation avec le Tantien. Ce point très important qui va vous permettre de vous détendre. Le simple contact avec le Tantien permet de se détendre, de revenir vers soi, de limiter le flot des pensées, d'atténuer les émotions. On revient vers un état plus observateur. On est moins dans le jugement, on est dans ce qui est, dans l'observation de ce qui est. La présence et le contact des doigts sur le Tantien permet tout doucement de se détendre. La respiration va tout doucement s'amplifier, naturellement. Donc on ne cherche pas ici à contrôler la respiration. On la laisse s'exprimer, on peut l'observer. L'essentiel du travail dans un premier temps revient à se concentrer sur le Tantien. Et donc de temps en temps, quand vous avez un instant de faiblesse, eh bien pressez délicatement les petits doigts joints sur le Tantien, de manière à ramener votre attention, votre conscience sur ce point. Progressivement, ce point va devenir de plus en plus précis, un petit peu comme une prise de courant. Vous allez sentir que au moment où vous placez les petits doigts joints, hop, ils trouvent leur chemin et instantanément, la sensation du Tantien se renforce, se précise, comme si vous aviez branché la prise de courant. Si vous n'avez pas encore cette sensation, ne vous inquiétez pas, ça peut prendre un certain temps pour se développer. Pratiquez donc régulièrement. Placez vos petits doigts joints, 3 doigts sous le nombril. Et cette sensation de Tantien se renforcera avec la pratique. Voilà. On va tout doucement ouvrir les yeux. Vous pouvez évidemment, quand vous avez un petit peu plus d'occasion, méditer plus souvent, plus longtemps. Alors, on va faire un petit peu de Qigong de l'arbre. On va faire le Qigong de l'arbre dans un premier temps. Donc on va garder les pieds parallèles à la largeur d'épaule, vérifier toujours bien ce positionnement des pieds. Une maison est construite par les fondations. Le plus important dans la pratique d'un art martial, c'est le placement des pieds, la position, très important, et puis après la structure. Donc on va partir du bas et puis monter. Donc vérifiez bien que vos pieds sont bien parallèles à la largeur d'épaule. On peut placer les mains, une main sur le centre, l'autre main dans le dos de la main dans le dos. Fléchir les genoux, sentir que le bas du dos se décambre, le centre descend. On replace les mains sur le centre et on va laisser un ballon se gonfler. Depuis le centre, plus les mains vont monter, plus je vais avoir envie de fléchir les genoux. Plus je vais fléchir les genoux, plus mes mains vont avoir envie de monter. Donc il y a une connexion directe entre l'ancrage, la stabilité du bas du corps et la possibilité de tenir ses mains en hauteur. Donc le Qigong de l'arbre n'est pas spécifiquement un renforcement musculaire,
Il ne s'agit pas ici de développer une musculature qui vous permet de tenir les mains, mais de trouver comment l'alignement du corps, comment le bon positionnement du corps va faciliter de garder la posture, de garder les mains en hauteur. Si votre corps est mal aligné, que vous avez des contractions musculaires à certains endroits, ça va être très difficile de maintenir les mains en hauteur. Et là, vous aurez effectivement la nécessité d'utiliser la musculature des membres supérieurs, donc la musculature des bras. Et très très vite, ils se fatigueront. Cette musculature va se fatiguer et vous aurez des douleurs. Donc, on va coordonner progressivement le corps entre le haut et le bas, entre la gauche et la droite, pour avoir cette facilité à tenir ses mains élevées, à peu près à hauteur des yeux. Et vous pouvez, avec la progression dans le travail, sentir que plus vous fléchissez, en fonction de votre niveau évidemment et votre maîtrise progressive de l'exercice, plus vous allez fléchir, avec le temps, plus vous allez sentir que les mains ont de la facilité à rester en hauteur. Inversement, plus on va se positionner haut, moins on va fléchir les genoux et plus les mains vont être lourdes. Et donc, pour retrouver de la légèreté au niveau des mains, je vais fléchir, descendre plus bas. Et mes mains vont monter proportionnellement évidemment à mes yeux. Et donc, je vais retrouver la facilité, la possibilité de tenir mes mains au niveau de mes yeux parce que mes genoux sont fléchis. Évidemment, regardez ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Le Qigong de l'arbre, comme le travail du Tai Chi ou du Qigong, demande du temps et de la pratique. Et donc, laissez-vous un petit peu de temps pour pouvoir progressivement développer cette compétence. Voilà, on va encore rester un petit instant. Si c'est trop dur, faites une petite pause. Essayez de pratiquer régulièrement ce Qigong. C'est Qigong de l'arbre. Ici, le Qigong de l'arbre numéro 1. Tournez paumes l'une vers l'autre, légèrement vers le ciel si on peut, sans monter les épaules. Les épaules doivent être bien basses, les coudes sont également vers le bas. Le dos est bien droit. Les genoux sont évidemment fléchis, on descend progressivement comme on peut le plus bas possible, ce qui à terme va vous aider à tenir vos mains à hauteur des yeux. Voilà, encore un petit instant. Posture qui devient de plus en plus confortable avec la pratique. Alors qu'en tant que débutant, je sais, c'est un petit peu exigeant. Voilà, on va relâcher. On va monter les mains comme ceci. Remettre les mains en mouvement après un instant d'immobilité ou d'apparente immobilité. Là, on relâche. On va monter les genoux. Donc, dos des mains joints dans le dos, comme ceci. On monte les genoux pour également réactiver les jambes qui ont été apparemment statiques. Je dis apparemment parce qu'il y a beaucoup de mouvements en fait pendant la pratique. Ce n'est juste pas tout à fait perceptible. Ce sont des micro-mouvements. Ces micro-mouvements qui cherchent à aligner votre corps dans la meilleure position possible. Et on relâche. Ok, alors, on va maintenant passer au travail de la forme. Donc, lors du dernier cours et de la dernière vidéo, donc j'avais remontré le début de la deuxième section avec toute la répétition. Et donc, j'avais rajouté le mouvement qui venait après le poisson yin-yang, le deuxième poisson yin-yang qui vient ici maintenant en direction de l'est. Et donc, on avait tourné les pouces vers le sol, paume vers l'extérieur. On s'était orienté en mettant le pied au creux du genou en direction du nord-est et on avait poussé avec les deux tranchants des mains en ramenant le pied droit en fin de mouvement. Et donc on arrive ici aujourd'hui dans cette position avec, je répète, on est orienté nord-est. Donc le nord est par là-bas sud, est, ouest. Nord-est, donc je suis à 45 degrés par rapport au nord. Mon bassin est bien orienté dans cette direction, mon genou et mon pied sont alignés avec mon centre.
Tout mon poids est sur la jambe gauche. Mon pied arrière est ouvert vers le nord, puisqu'il y a un décalage de 45 degrés entre les deux pieds, et j'ai une largeur d'épaule entre les talons. Je pousse avec les tranchants des mains comme ceci, à peu près à hauteur, un petit peu en dessous des épaules. Donc on retrouve ici le Qigong 6, Qigong de l'arbre numéro 6. Alors, aujourd'hui, en partant de cette position, puisque j'ai tout mon poids sur la jambe gauche, je vais pouvoir ramener le talon droit à côté du talon gauche. Alors, on va tracer une ligne comme ceci, qui va être à 45 degrés. Et on va venir placer le pied qui était en arrière, on va venir le placer ici, talon, sur une ligne comme ceci à 45 degrés. Donc, si vous tracez une ligne entre le nord-est et le sud-ouest, je viens placer mes talons le long de cette ligne avec un écart un peu plus large qu'une largeur d'épaule. Et puis, une fois que mon talon est posé au sol, on va déplacer tout le poids du corps au-dessus du talon droit et se placer en Qigong de l'arbre numéro 3. Donc, c'est-à-dire avec les paumes tournées vers l'extérieur, les tranchants des mains sont parallèles au sol. Tout mon poids est maintenant à l'arrière, posé sur le talon droit. Voilà, je garde le pied pour le moment là où il se trouvait. Le pied gauche reste en place. Les paumes sont bien tournées vers l'extérieur, tout le poids est sur la jambe droite. Je pourrais donc soulever mon pied, si nécessaire, le replacer là où il se trouvait, parce que tout mon poids est sur la jambe droite. Voilà, je vais reprendre avec le mouvement précédent. Donc on a terminé ici avec le deuxième poisson yin-yang en direction de l'est. Je tourne les paumes vers le sol, les paumes vers l'extérieur, pousse vers le sol. Je tourne, je pivote, je fais une rotation au-dessus du talon droit. Je peux mettre mon talon au creux du genou. Je viens poser mon talon ici en direction du nord-ouest. Je pousse avec les tranchants des mains. Je ramène mon pied en fin de mouvement en direction du nord. Je pousse avec les tranchants des mains. Tout mon poids est sur le talon gauche. Alors vous imaginez maintenant cette ligne qui va se tracer ici entre le sud-ouest et le nord-est, donc à 45 degrés par rapport à l'axe. Ici nord-sud, j'imagine cette ligne. Je vais soulever le talon arrière et venir le poser sur cette ligne avec le talon gauche pour faire un pas un peu plus large, pour avoir une largeur d'épaule plus large que d'habitude. Donc si j'ai ma largeur d'épaule, je rajoute quelques centimètres des deux côtés. Et donc je pose le talon et au fur et à mesure que je viens déplacer mon poids pour m'installer sur la jambe arrière, mon pied se pose au sol, je regarde en direction de l'ouest et je place les mains en position du Qigong de l'arbre numéro 3, c'est-à-dire paume vers l'extérieur, tranchant des mains parallèles au sol. Tout le poids est sur la jambe droite et on regarde vers l'ouest. Voilà. Encore une fois, depuis le poisson yin-yang, tournez les paumes vers l'extérieur, pouce vers le sol. Je pivote, je m'ancre, je pose le talon. J'avance avec les tranchants des mains. Ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Je ramène le pied direction nord. Imaginez la ligne, levez le talon, posez le talon, plus large qu'une largeur d'épaule. Je m'installe sur la jambe droite et les mains sont tournées vers l'extérieur en direction de l'ouest. Mon bassin est également tourné vers l'ouest, le dos est droit, tout le poids est à droite et les mains tournées vers l'extérieur. Voilà, on relâche. Voilà pour le cours aujourd'hui. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez également la partager comme ça avec les gens qui ont envie de pratiquer le Tai Chi Chuan. Merci beaucoup pour votre attention. On se retrouve bientôt pour un cours. Portez-vous bien et bonne pratique.